Avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un qui se croit le centre du monde? Tout tourne autour de lui. Si oui, alors ce troisième épisode dans la série des personnalités difficiles est pour vous. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast Briser les chaînes. Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse, enchaînée dans une relation toxique. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. Avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un qui se croit le centre du monde? Tout tourne autour. Nous allons parler de la personnalité narcissique. Dans cet épisode, nous n'aborderons pas la personnalité perverse narcissique. Il faut bien faire la distinction. Le but de ce dernier est de détruire sa victime afin de se sentir tout-puissant. Alors, qu'est-ce que la personnalité narcissique? Le narcissique a un profond besoin d'être reconnu, d'être le centre du monde. La culture actuelle, mettant tellement l'accent sur l'individualisme, le développement personnel, les réussites personnelles, valide ce comportement et l'encourage. On admire sa confiance en soi, son assurance, mais souvent ce n'est qu'une façade. Au début, c'est plutôt flatteur que quelqu'un d'aussi charmant ait pu être attiré par nous. Mais au fil du temps, on s'aperçoit que ce charme n'est que superficiel. En réalité, premièrement, il se croit supérieur, plus important que les autres. Il s'attend à des attentions particulières, des faveurs. Il se vexe rapidement si on le traite comme tout le monde. Il réagit disproportionnellement à la moindre remarque, prenant tout comme une attaque personnelle. Après tout, il est au-dessus de la loi et des coutumes. Deuxièmement, il manque d'empathie. Oh, ce n'est pas par méchanceté, mais il ne saisit pas que vous avez du mal, par exemple, à assurer tout le ménage tout en ayant une périarthrite à l'épaule. Il ne lui viendra tout simplement pas à l'idée de vous donner un coup de main. Troisièmement, son assurance et sa confiance en soi. Alors, tout d'abord, son assurance et sa confiance paraissent comme étant des atouts pour attirer les autres vers lui. Mais ils peuvent se retourner contre lui. À force, il se gênera de moins en moins et deviendra de plus en plus arrogant et détournera les... Bon. Que dit la Bible sur les orgueilleux? L'orgueil est le péché que Dieu a en horreur. L'orgueil était la cause de la chute de Satan, qui, par orgueil blessé, s'en prend aux êtres humains, trésor de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » En effet, une personne orgueilleuse ne va pas admettre qu'il a tort. Pourtant, la première chose à faire pour entrer en relation avec Dieu est de reconnaître ses propres péchés et son besoin d'un sauveur. Proverbe 26, verset 12 dit « Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. » Que dit la Bible sur l'égoïsme? L'égoïsme est le carburant du comportement narcissique. 1 Corinthiens 10, verset 24 nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de l'autre. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Peut-être que cette personne vous a dit que vous étiez égoïste,
parce que vous avez osé exprimer un besoin. Mais la Bible définit ce mot égoïste comme décrivant une personne qui ne considère jamais les intérêts de l'autre. Si vous essayez de répondre à ses besoins à longueur de journée sans rien recevoir en retour, vous n'êtes pas égoïste si vous exprimez de temps en temps un besoin. Oui, mais comment vivre dans cette situation? Premièrement, notez ses réussites. Quand vous reconnaissez effectivement qu'il a bien géré une situation, qu'il a obtenu une promotion méritée, montrez-lui que vous reconnaissez cela, que vous le remarquez. Il verra que vous ne vous opposez pas systématiquement à lui. Mais n'en faites pas des tonnes non plus, hein. Deuxièmement, ne mentionnez pas vos propres réussites. Comme il a besoin de se sentir supérieur, évitez de lui raconter vos succès, vos joies. Il sera jaloux de vos réussites et cela le poussera à vous rabaisser pour que lui, il puisse reprendre la première place. Établissez des limites. Établissez des limites fermes sur ce que vous acceptez. Faites-les respecter. Si vous cédez une fois, il s'engouffrera dans la porte ouverte. Quatrièmement, communiquez avec la méthode sandwich. Évitez de le critiquer si possible. Si vous devez lui dire une vérité difficile, prenez le temps de bien réfléchir à la façon de la dire. Cela vaut vraiment la peine. Alors, quelle est cette méthode sandwich? Eh bien, commencez par un compliment, une tranche de pain. Donnez la limite ou le besoin, la viande, et finissez par une note positive sur l'avenir, le pain. Exemple. J'apprécie tellement quand nous dînons ensemble. Pain. J'aimerais que tu poses ton téléphone pour qu'on puisse vraiment se parler. Viande, c'est votre besoin, votre désir. Je sais que ça rendra notre soirée bien plus agréable. Le pain. C'est le but recherché de votre demande. Et effectivement, votre soirée sera plus agréable. Les critiques toutes seules peuvent déclencher la colère. Proverbe 15, verset 1 dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Cinquièmement, n'attendez rien en retour. Il n'est pas câblé pour penser à vos besoins. Il ne les voit même pas. Ne vous faites donc pas du mal en attendant quelque chose en retour. Si jamais il le fait, ce sera une très agréable surprise. Sixièmement, ne soyez pas une éponge émotionnelle. Une éponge sèche peut absorber beaucoup d'eau. Mais si elle est déjà saturée, elle ne pourra rien prendre en plus. Remplissez votre éponge avec l'amour que Dieu vous donne. Aucun mari ne pourra jamais vous donner autant d'amour, ne pourra vous donner autant de valeur. Jésus a donné sa vie par amour pour vous. Si vous acceptez son pardon, il vous accompagnera aussi à chaque instant. Mon mari avait besoin d'être le centre de la vie de famille. Quand il rentrait du travail à 17h30, je devais l'écouter raconter toute sa journée de travail et comment lui seul travaillait bien. Il désirait mon attention tout entière et n'était pas content quand je préparais le souper tout en l'écoutant. Je pouvais l'écouter car mes besoins émotionnels étaient déjà satisfaits. Bon, est-ce qu'il y a un espoir pour qu'on puisse bien vivre ensemble? Oui, car il ne cherche pas à vous faire du mal. Il a juste besoin que vous preniez soin de son ego. Ah, ce ne sera pas facile, mais apprenez à mettre des limites et il finira par les respecter, car il a besoin de vous. Vous êtes son public principal.
Quand Lionel réalisait que j'étais à bout, il se calmait et arrivait à prendre en compte mes sentiments, car il avait besoin de moi. Mais bientôt, ces tocs reprenaient le dessus. Je vais prier. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci de ce que tu peux combler tous nos besoins. Tu nous aides au quotidien. Je prie que tu puisses donner à ces femmes qui m'écoutent ta patience, ta sagesse, que ton Saint-Esprit les inspire dans leurs discussions et que leurs réactions te glorifient. Aide-les à établir des limites, à garder leur identité, celle que tu leur as donnée. Je te prie aussi pour cette personne narcissique qui est dans leur vie. Toi seul es capable de la changer. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast pour être notifié lorsqu'un nouvel épisode sortira. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde, envoyez-moi un message à anna@cultiverlajoiesendieu.com et, si je peux, je le traiterai dans un futur épisode. À la semaine prochaine!